Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va calculer une intégrale sur Rn. Donc on a C une matrice et on veut calculer l'intégrale de l'exponentielle de moins 1 demi, produit scalaire de x et de x. Donc déjà dans un premier temps, pour éclaircir les idées, on peut calculer le cas où n égale 1 et C qui appartient à R. Donc déjà on peut remarquer que si C est négative ou nul, l'intégrale diverge. Et sinon, on a affaire à une intégrale de Gauss. Donc pour rappel, la formule une intégrale de Gauss exponentielle, donc c'est intégrale de moins infini à plus l'infini l'exponentielle de moins alpha x dx x carré, c'est égal à racine de pi sur alpha. Ok, donc maintenant on réécrit l'intégrale, donc ça fait l'intégrale sur r exponentielle de moins 1 demi de c x carré dx, ce qui nous donne, grâce à la formule du dessus, racine de pi de 2pi sur c. Donc ça, c'est égal à racine de 2pi sur c si c est strictement positive, et sinon, ça diverge. Ok, donc maintenant, on va étudier le cas général. Alors, dans le cas général, donc en fait, l'astuce, ça va être de décomposer la matrice C comme la somme entre une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Donc C1 est la matrice symétrique et C2 la matrice antisymétrique. Et on a une propriété par rapport aux matrices antisymétriques, c'est que si on prend un vecteur x, qu'on fait le produit scalaire du coup entre le vecteur x et C2 de x, ça nous fait 0. Donc en fait, quand on va réécrire le produit scalaire, donc de x et de x, ça va nous faire x C1 de x plus x C2 de x. Et donc, ça fait 0 du coup. Donc ça nous fait x C1 de x. Voilà. Donc maintenant, si on réécrit notre intégrale, on a du coup l'intégrale sur Rn exponentielle de moins 1 demi de x C1 de x dx. Et on sait que d'après le théorème spectral, notre matrice symétrique, en fait, on peut l'écrire comme C1 qui vaut P d P-1 avec P une matrice orthogonale et D une matrice diagonale. Ok, donc maintenant, on va réécrire ça. Donc ça nous fait l'intégrale sur Rn exponentielle de moins 1 demi x p d p-1 de x dx. Et on sait que, par exemple, si on a u étoile qui est égal à u-1, pour tout u appartenant à l'ensemble des endomorphismes sur un espace vectoriel E, il existe u étoile appartenant à L de E, tel que pour tout xy appartenant à E, on a le produit scalaire entre u de x et y qui vaut x u étoile de y. Donc en fait, avec cette propriété-là, on va pouvoir réécrire le produit scalaire dans l'exponentielle. Donc ça va nous donner l'intégrale sur Rn exponentielle de moins 1 demi de p-1 de x dp-1 de x dx. Donc maintenant, on applique le changement de variable à plusieurs variables. Donc ça va nous faire, en posant u égale p-1 de x, ça va nous faire l'intégrale sur Rn exponentielle de moins 1 demi, donc p-1 de x qui devient u, du, fois donc le déterminant de p-1, du. Et comme P est une matrice orthogonale, ce déterminant-là, il vaut 1. Ok.
Et ensuite, le produit scalaire, bon, bah, en fait, on va remarquer que le produit scalaire entre U et les matrices diagonales et U, en fait, ça va juste nous donner donc l'intégrale sur Rn exponentielle de moins 1 demi, la somme pour i allant de 1 à n, des lambda i ui carré du. Ok, donc ça, on sait que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ça nous fait l'intégrale sur Rn, donc du produit pour i allant de 1 à n, exponentielle de moins 1 demi, lambda i ui carré du. Donc là, on a une intégrale à variables séparables. En fait, c'est le produit de fonctions de chacune des variables. Et donc ça, en fait, on va pouvoir le réécrire comme le produit pour i allant de 1 à n, l'intégrale sur Rn, exponentielle de moins 1 demi, lambda i x carré dx. Ok, donc en fait, là, on a un produit des intégrales pour chacune des variables qui sont toujours les mêmes, sauf pour les lambda i. Donc on a bien ça. Et donc, une fois qu'on est là, en fait, on réutilise la formule qu'on a utilisée dans le cas où n était égal à 1. Donc, ça nous fait le produit pour i allant de 1 à n. Donc là, ça va nous faire racine de 2pi divisé par lambda i. Okay. Donc maintenant, il suffit juste de distribuer le produit. Donc ça nous fait 2pi puissance n sur 2. Et racine donc, du produit pour i allant de 1 à n des lambda i. Et donc ça, on remarque en fait que c'est le déterminant de C1. Donc finalement, ça nous fait 2pi sur n sur 2 divisé par du coup le déterminant de C1. Voilà, donc ça c'est égal à ça si les lambda i sont strictement positives et sinon ça diverge. Ce qui termine l'exercice.